Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance de la voyons, bienvenue à cette séance publique de la Commission de la sécurité et du développement social. Je me présente Catherine Boileau, je suis la présidente de la commission et je suis accompagnée de Madame Jennifer Garfat, vice-présidente et conseillère d'arrondissement à Lennoxville, Nancy Robichaud, qui est conseillère municipale, et Danielle Berthold, c'est sa première présence à la commission. Donc, bienvenue avec nous, Madame Berthold. Ensuite, Monsieur Patrick Roy, qui est mon directeur par intérim de commission pour aujourd'hui, parce qu'en remplacement de Martin Primo, qui est en vacances. Donc, merci de m'accompagner pour cette séance. Patrick Roy est le directeur adjoint du service de police de Sherbrooke. On est aussi accompagné de Mme Caroline Gravel, qui est directrice du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Madame Caroline Proux, qui est chef de division loisirs et vie communautaire. Monsieur Gaétan Drouin, directeur général adjoint. Et notre secrétaire, Maître Julie Bourgeois. Donc, merci d'être présent et la séance est maintenant ouverte. D'accord. Donc, l'avis de convocation est accepté. Tout le monde est présent. Donc, ça, c'est bon. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça vous convenait? On a une séance écourtée aujourd'hui puisqu'on a une autre rencontre tout de suite après. Donc, c'est pour cela. Le procès-verbal, tout le monde l'a lu? Tout est beau? Oui? D'accord. Ouais. Dossier, point d'actualité. Je crois que M. Roy avait peut-être un petit point d'actualité cette semaine à nous parler, partager. Oui, bien écoutez, ça a été le grand lancement de Bon Pied Bon Oeil mardi, le projet, la campagne Bon Pied Bon Oeil qui en est à sa 20e année d'existence, puis qui a été mise en place ici à Sherbrooke il y a maintenant 20 ans par l'agente Maryse Boulanger en collaboration avec la Société d'assurance automobile du Québec. C'est un projet qui a été repris par plus de 30 villes au Québec. Puis, ça en est même devenu une opération nationale. On est extrêmement fiers du. Puis j'ai employé un jeu de mots à la conférence de presse. Là. On est fiers du chemin parcouru et ça l'a traversé les décennies. Donc, c'était intéressant. Puis, j'ai tenu à souligner aussi le partenariat avec les autres divisions de la ville, hein, les infrastructures qui ont été grandement améliorées dans les dernières années, le service des communications qui a participé activement à toute la mise en place de publicité, de campagnes publicitaires, médias sociaux. Puis, c'est une diminution de près de 50 des accidents en 20 ans. C'est une trentaine, bon an, mal an par année. C'est encore trop, donc on va continuer à travailler fort. Le mois d'octobre va être réservé à ça au niveau des opérations planifiées du service de police en sécurité routière. De nous avoir partagé cela. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, nous avons un seul point à l'ordre du jour, c'est donc l'échéancier et le gabarit de la démarche de la politique en sécurité routière. Donc, je donnerai la parole à Mme Gravel pour nous expliquer un petit peu la démarche. Merci beaucoup.
Fait que nous autres, à 2h30, il faut être partis. Fait qu'on va faire ça vite. Pour l'échéancier, on vous a préparé, c'est une proposition, évidemment, c'est à discuter ici aujourd'hui. Ça va dépendre de certaines étapes que je vais vous nommer au fur et à mesure qu'on va les énumérer. Alors, je vous rappelle que le 5 septembre dernier, à notre dernière commission, on a fini de dresser le bilan préliminaire des actions qui ont été entreprises ou qui sont actuellement entreprises par la Ville de Sherbrooke en sécurité routière sur le territoire de la Ville. On s'est rendu aux étapes subséquentes. Donc, la prochaine étape, c'est évaluer la concordance des actions entreprises avec les objectifs de la commission. Donc, travail à faire en équipe. On peut-tu l'afficher comme ça va être enregistré Oui. dans... Excusez-moi, je vais le partager. Tout à fait. Bon point, Mme Robichaud. Dans votre micro, Mme Berthold, on n'entend pas vos blagues. J'ai dit, ouais. On va rire. C'est bon pied, bon oeil, la campagne. Alors, tout le monde voit le document? Parfait. Alors, on serait rendu, ce que je disais, à l'étape 2 et 3 qui sont d'évaluer la concordance des actions entreprises actuellement sur le territoire de la Ville avec les objectifs de la commission. Ensuite, évaluer la concordance des actions entreprises avec les orientations en sécurité routière des gouvernements supérieurs, parce que vous le savez qu'il y a des guides à ce sujet-là de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On avait une 4e étape qui était visée aussi pour le 30 novembre, donc pour la prochaine, on veut être prêt pour la prochaine commission, celle du 5 décembre. Identifier les objectifs précis et mesurables en termes de sécurité routière. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer sur le territoire? Le 5 décembre, Une commission en novembre, il me semble. Oui. 24. Oui. Je l'ai noté. Il y en a une, effectivement, là, en novembre, puis j'en ai demandé une supplémentaire lorsqu'on s'est jasé le 5 décembre. En novembre, on pourra faire des ateliers de travail à ce sujet-là, justement. Puis, en décembre, ce qu'on prévoyait, c'est d'être en mesure de vous présenter la conclusion de ce qui a été présenté. Donc, le 5 décembre, présenter aux membres de la commission l'avancement des 4 premières étapes du projet. Pour le 5 décembre, c'était pas une rencontre en huis clos ou c'était vraiment une rencontre publique? C'est Juste huis pour... clos. C'est huis clos? Oui. OK, parfait, excusez-moi. C'est le 14 novembre, la prochaine séance qui est... C'est public, hein, le 14 novembre. Une fois, pour la suite des choses, on avait prévu en 6 identifier des actes d'intervention pour atteindre les objectifs. Donc, statuer sur les moyens qu'on prendra pour atteindre les objectifs qu'on se sera fixés. Puis on avait visé la date limite pour réaliser cette étape-là, le 31 janvier 2025. On prévoyait présenter aux membres de la CSDS l'avancement de l'étape 6 en février. Et après ça, on voyait une activité de participation publique entre début février et début mars pour justement discuter des orientations qu'on aura prises, puis des axes qu'on aura ciblés, qu'on veut attaquer dans la politique. Est-ce que je vais trop vite? Là, je le défile tout, mais est-ce que vous voulez qu'on prenne étape par étape, qu'on en jase? Ou... En tout cas, pour ce point-là, c'est la semaine de relâche, la première semaine de mars, donc il faudrait peut-être pas faire de consultation quand les gens sont en vacances, mais de début février à fin février, ça me convient. Mais je ne sais pas, est-ce que vous aviez relevé des choses? Mais en tout cas, juste pour ce point-là, moi, en tout cas, la semaine de relâche, c'est peut-être pas l'idéal pour une consultation. Parfait, c'est noté. Suite à l'activité de participation publique, on pensait présenter aux membres de la CSDS l'avancement de l'étape 8, donc des résultats de cette participation publique-là, les constats de la consultation en mars 2025 lors de l'atelier, parce qu'on n'a pas les dates à partir de 2024, c'est pour ça que je n'ai pas de date. À partir de 2025, je veux dire. En étape 10, monter une politique de sécurité routière et évaluation des besoins financiers, matériels et ressources humaines pour la mise en œuvre. Évidemment, parce qu'il va y avoir des impacts. On visait le 30 avril pour réaliser cette étape-là. Question par rapport à ça, peut-être à M. Drouin.
Quand il est question de budget, ça, ça se décide au comité exécutif ou comment ça fonctionne ce bout-là? Parce que la politique, ok, mais le budget. Donc, au niveau du budget, ce sera à prévoir au niveau du budget 2025 et on pourra amener le dossier au comité exécutif pour cheminement. Dès qu'on touche à un aspect financier, ça doit cheminer vers le comité exécutif, puis selon les montants, à ce moment-là, cheminer vers le conseil municipal. Fait que là, dans le fond, il va falloir comme le prévoir dans notre échéancier, ce délai-là. Ben, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est nous, on va vous présenter les impacts financiers en ressources humaines et tout ça. Ok. Mais je pense qu'il faut se rendre au bout de la démarche. Si la politique, elle est acceptée, c'est là que les besoins vont devoir être comblés pour répondre à la politique. Puis à ce moment-là, ben, on les prévoira là, dans l'exercice budgétaire subséquent. OK, pour 2026. C'est ça. OK. Un peu comme on a fait la stratégie globale d'apaisement de la circulation, c'est exactement le même processus qu'on a suivi. J'étais rendue à l'étape 11, présenter aux membres de la CSDS l'avancement de l'étape 8 parce qu'on pense qu'on n'aura pas complété de colliger l'information et tout ça. On préfère en prévoir plus que pas assez de rencontres. Et 12, réviser la politique à la suite des commentaires des membres de la CSDS parce qu'on va avoir commencé à vous présenter un document avec de l'information colligée à l'intérieur. Et ensuite, adopter le plan d'action de la CSDS au 31 mai. Évidemment, là, vous le comprendrez, là, on a mis c'est quand même très serré comme échéancier. Entre autres, je vous donne un exemple. Si la participation publique, on décide de la faire, de l'étirer sur plus longtemps ou de la décaler dans le temps par après, tout va suivre. Là. Fait que nous, on pense que les délais qu'on s'est mis pour chacune des étapes là, est tout à fait réalisable. Là. Puis pour la participation citoyenne, est-ce que vous avez une idée de comment ça va se faire? Comment Pas du tout. OK. En fait, j'ai commencé à faire des liens avec les communications là-dessus, le service des communications. Ils sont informés là, qu'ils doivent penser à ça, planifier à ça. Je les ai rencontrés la semaine dernière. Donc, on est en train de regarder, mais ça va dépendre aussi de vous, de ce que vous voulez avoir comme type de participation publique. Fait que c'est certain qu'en atelier de travail, il va y avoir une discussion à ce sujet-là pour organiser cette participation publique-là. OK. Mais ça va vraiment vous appartenir. Là. Ça fait le tour de l'échéancier qu'on vous propose, très serré. Moi, je suis ouverte aux commentaires. S'il y a des étapes que vous pensez qu'on a escamotées, on pense qu'on a réfléchi à tout, là, mais je suis ouverte à toute proposition, suggestion et autres. Madame Robichaud? Quelques questions d'éclaircissement. C'est une mise en place dans 8 mois, grosso modo. Là, vous avez dit que vous étiez à l'aise avec cet échéancier-là. Mon questionnement, c'est est-ce que vous allez avoir besoin de ressources externes pour vous aider à faire ça, pour arriver dans les temps? Là, vous dites oui. Oui, on a déjà embauché un ancien collègue, le Michel Cyr, là, qui travaille avec nous là-dessus. Ah, OK. Parce que je m'en allais dire, si on demande que ce soit à l'interne, mais ça prendrait combien de temps à l'inverse? Tu sais, est-ce que c'est 1 mois qu'on rajoute? Est-ce que, tu sais, je me demandais c'était quoi? Pourquoi que. Parce que, tu sais, la politique du sport, ça prend 1 an et demi. Tu sais, souvent, les politiques, c'est plus long. Puis je me demandais, tu sais, c'était quoi l'urgence que ce soit dans 8 mois si on doit engager une ressource à l'externe. Puis l'autre chose, je me demandais, quand que vous parlez, excusez, je ne peux pas descendre votre écran, évidemment. Ah, hein, excusez-moi. un petit peu. Non, mais je vais quand vous parlez, là, qui est au point, OK, 10, monter une politique de sécurité routière et évaluer les besoins financiers, matériels, etc., etc. Ce que je me demandais, parfois, on voit ça dans les plans d'action. Donc, est-ce que je comprends que vous, c'est comme le plan d'action va être inclus dans la politique? Parce que, tu sais, quand on fait référence à d'autres travaux qu'on a faits, les politiques, c'est souvent à grande échelle, puis se décline un plan d'action, parce que là, les actions, on est capable de chiffrer,
plus les trucs. Mais là, vous voulez déjà inclure tout ça dans En la fait, ça ne politique? fera pas partie du document, mais ça va être nécessaire de faire pour évaluer justement les besoins financiers en RH et requis là, pour la suite des choses. Donc, dans la politique, je ne pense pas que le plan d'action, peut-être une portion par contre, là, je parle peut-être trop vite, on va regarder tantôt ensemble le gabarit qu'on a monté pour la politique que je vous propose, là, évidemment. Fait que peut-être qu'effectivement, il va y avoir des éléments. On est vraiment là à très haut niveau en ce moment. Là, fait que toute chose est à voir puis à se peaufiner dans le temps. OK. Mais est-ce que c'est ça qui fait que ça vous surcharge d'avoir, tu sais, le plan d'action est presque inclus dans la politique? Est-ce que de déterminer les stratégies à grande échelle sur un échelle de 8 mois aurait été plus réaliste que de vouloir inclure tout de suite les actions, les montants puis les besoins financiers et tout avec? Ben, je pense qu'une politique de sécurité routière n'en serait pas une si on ne détermine pas les actions qui seront prises. Donc, on n'a pas le choix vraiment. Là. Oui, bien, je comprends, mais tu sais, c'est un peu comme. C'est juste que présentement, c'était pas comme ça marchait dans les autres dossiers de politique mise en place. Tu sais, c'était comme si c'était une deuxième étape. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais comprendre pourquoi que là, c'était inclus Ben, parce que ça fait dedans. je pense que ça fait partie de là. OK. Pour une bonne politique de sécurité routière. Ouais. Ça répondait à vos questions? Oui. Monsieur Drouin? Ben, peut-être juste en guise de complément aussi pour rassurer nos élus. L'objectif qu'on vise, c'est effectivement de raccourcir les délais parce qu'on est très conscient qu'au niveau de notre population, ça génère plusieurs requêtes annuellement. Donc, de venir aider à l'encadrement de ces requêtes-là. Puis la même chose aussi pour nos élus. On sait que vous êtes régulièrement interpellés par les citoyens et citoyennes sur notre territoire, des enjeux de sécurité qui sont nommés. Donc, on vise à avoir une politique plus rapidement, justement pour venir faciliter le travail de nos équipes. Puis je me permets aussi, on l'a déjà mentionné en commission, mais l'objectif ultime, ce qu'on vise, c'est qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'outils, comme ça vous a été présenté par Mme Gravel, son équipe. Donc, d'être capable de reprendre nos outils administratifs et de venir les placer à l'intérieur de la politique en lien avec le plan d'action et par la suite, à terme, en fonction des investissements. Certains sont probablement au budget de fonctionnement, d'autres au budget d'immobilisation. Ça aidera aussi, je pense, le conseil municipal dans sa prise de décision en la matière. Donc, c'est un peu le point que je désirais amener. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Madame Garfeld? Mais si par hasard le gouvernement provincial décide de faire, parce qu'on entend des rumeurs, ça fait longtemps qu'il veut ébaisser la vitesse de 40. Non, ce ne serait pas dans la prochaine année. Ils ont déjà Non. déposé leur politique OK. routière il y a 1 an. Puis non, ça fait pas. En fait, leur mesure correspond à ce qu'on a déjà fait, déjà mis en place. Ah, OK. C'est pour ça qu'on disait qu'on était déçus parce qu'on Ouais. a aimé qu'ils aillent plus loin et qu'ils nous appuient un peu plus financièrement aussi. En fait, il y a il y a la politique du gouvernement là, où il nous donne les grandes lignes pour bâtir une politique de sécurité routière, mais il y a aussi le CSR, le Code de sécurité routière, c'est ce que je cherche. Là. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée cette semaine. Dans le Code de sécurité routière, c'est dans ce document-là qu'il y a un article qui dit que dans les agglomérations, la vitesse est de 50 km/h ou autrement si affiché. C'est cet article-là qu'on voulait que le gouvernement modifie. Au printemps dernier. On voulait qu'au lieu de dire 50 km/h dans les agglomérations, on voulait que ça soit 40 km/h. C'est là qu'on avait interpellé le gouvernement pour modifier ça parce que la majorité des villes dans la province de Québec sont rendues là et ça évite les villes de devoir tapisser le territoire de panneaux de vitesse. Des panneaux de vitesse qui, la plupart du temps, si on ne modifie pas la configuration de la rue, ne sont pas vus. Où ils sont vus au début, puis après ça, ils l'oublient, là, comme un vieux cheval qui retourne à l'écurie. On ne voit plus ce qu'il y a sur les côtés. Puis ça a été démontré par plusieurs études là, que juste de tapisser le territoire de panneaux de vitesse, là, ça ne change pas. Si on ne change pas la configuration de la rue, ça ne change pas le comportement des gens. Fait que ça, c'est la demande qu'on avait fait. Fait que si on avait pu faire ça, ben à ce moment-là, notre service policier aurait été en mesure de pouvoir imposer une amende à 40 km/h sans qu'on soit
soit obligé de débourser des millions à tapisser notre territoire de 40 km/h. Puis c'est une pollution visuelle, mais c'est aussi un faux sentiment de sécurité puisque c'est pas respecté. Fait que c'est un peu pour ça que vous mêlez peut-être un peu l'information. Et merci pour la clarification. Et j'ai entendu aux nouvelles ce matin le montant de tickets que le service de police a donné au mois de septembre. C'était incroyable. Est-ce que c'était un record? Ouais, ben, je ne pourrais pas dire si c'est un record, mais ça a bien été, dans le sens que, je veux dire, nos policiers ont appliqué ce qu'on leur a demandé. Moi, dans les statistiques qui ont été données, naturellement, on a beaucoup d'infractions de vitesse, mais on a beaucoup d'infractions. Je l'avais mentionné ici à la dernière commission. Ce qui était inquiétant, c'est la distraction au volant qui a beaucoup augmenté dans nos statistiques. Au niveau des vitesses, je pense que ça peut se ressembler avec les années antérieures, mais la distraction au volant, les cellulaires, les véhicules, puis on a aussi des infractions en lien avec le stationnement. Ben, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est très, très dangereux. C'est aussi, sinon plus dangereux. Ouais. C'est aussi sinon plus dangereux que la vitesse, la distraction au volant. Puis, il faut que les gens fassent attention. Mais effectivement, cette année, on avait comme mandat organisationnel oui, un axe prévention, mais pour nos tout petits, nos tout petites de CV. Donc, oui, à ce niveau-là, sans dire que c'était un objectif. Il n'y a pas d'objectif quantitatif relié à ça. L'objectif, c'est la sécurité. Puis au niveau du mandat, ben, ça a été rempli. Est-ce que mes collègues avaient d'autres questions? Non? Tout est beau. Donc, il faut l'adopter, ce... Oui, tout Oui, à fait, parce adopter. que nous, ça va être notre guide. Donc, ça me prend un proposeur appuyeur. Oui. Dans le fond, c'est juste la commission qui l'adopte. On n'a pas besoin de le monter au conseil municipal, là. C'est vraiment Exact. juste ici à l'interne. Parfait. Donc, un proposeur appuyeur pour ce sommaire décisionnel. Madame Berthold qui veut proposer, puis... Ah! OK, Madame Garfat qui appuie. Merci. Donc, on passerait ensuite à l'échéance. Attends, non, on vient de faire l'échéancier. Au gabarit. Au gabarit. Allez-y. Je vais vous partager le document. Donc, c'est un peu comme la table des matières que la politique pourrait avoir. Fait qu'on on l'a réfléchi de cette façon-là, en se basant sur les guides du ministère des Transports, justement, puis sur tout ce qui existe actuellement, puis ce qui a été fait aussi. On a fait un benchmark avec ce qui a été fait dans les autres villes. Donc, on vous propose un gabarit. Encore là, je suis ouverte aux suggestions. Puis, c'est pas parce qu'on vous propose ça aujourd'hui que ça va être coulé dans le béton. Là. Au fur et à mesure qu'on évolue, on pourra changer les morceaux. La même chose pour l'échéancier. Au fil des ateliers de travail, peut-être que les choses vont changer. Là. Mais c'est quand même un bon début pour partir le travail. Là vous voyez 25-28, n'ayez pas peur, on ne prendra pas tout ce temps-là pour créer ça. Là. Donc, la façon qu'on pensait structurer ça. On pensait, une mise en contexte. Bon, un court texte expliquant la situation actuelle, les enjeux, les préoccupations. Ça va être très important de faire ce travail-là ensemble aussi pour bien sortir notre couleur Sherbrooke. Les objectifs de la politique, travail à faire ensemble. Définition des principaux termes, ça c'est la sémantique. Encadrement et portée de la politique. Bilan des actions antérieures, portrait de la situation, donc tout ce que je vous ai présenté là, au printemps dernier jusqu'à la fin de cet été. Diagnostic et constat, principaux enjeux identifiés, champ d'intervention. Ça va être un élément important qu'on devra vraiment travailler ensemble. Rôle et responsabilité des services municipaux et organismes partenaires. Rôle et responsabilité des divers usagers de la route. Consultation publique et bilan de celle-ci. Le plan d'action 2025. Alors là, on avait identifié, là, on aura les axes d'intervention qu'on voudra avoir. On en a mis 4, mais il va peut-être en avoir plus. Et une conclusion, puis on vous a mis quelques notes à la fin. Entre autres, l'encadrement et portée de la politique. L'encadrement,
va falloir statuer le territoire de la ville, les normes et règlements municipaux, le Code de sécurité routière du Québec, les tons de signalisation qui sont réglementaires aussi au niveau du ministère des Transports, la portée, les limites que l'on donnera à la présente politique. Ça va être important de l'établir ensemble, notamment les usagers, les infrastructures et les usages, type de transport. Est-ce qu'on s'embarque dans les trottinettes, les vélos, ou on s'en tient aux véhicules routiers? Ça sera important de le statuer. Les champs d'intervention, les grands thèmes tels que la gestion de la vitesse, le partage de la route, on vient d'en parler au niveau des différents usagers. L'accessibilité universelle, est-ce qu'on traite ça aussi? Il va falloir se poser la question. Fluidité des réseaux, est-ce qu'on mise sur une fluidité des réseaux ou on préfère une sécurité des réseaux? Donc, on devra en discuter. Prévention et sensibilisation, dans les rues locales, on en a fait beaucoup, mais est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce qu'on fait autre chose? Et etc., là, parce que ça sera d'autres éléments là, qu'on pourra discuter. Fait qu'on voyait ça un peu comme ça. Je suis ouverte à vos commentaires, questions, suggestions, modifications. Madame Robichaud? Petite question d'éclaircissement. Ben, c'est correct que vous disiez que c'est fluide puis qu'on peut le modifier. Tu sais, ça va être un document de travail, dans le fond. Moi, ça me va très bien. Tantôt, vous avez parlé des types de transport. C'est parce qu'on en a parlé ce matin à l'autre commission. Puis, vous avez fait référence, mettons, aux trottinettes et ces choses-là. Est-ce qu'il y a des types de transport, mettons, qui seraient défendus par le MTMD, mais qu'on pourrait décider, nous, de le permettre sur notre territoire? Non. Théoriquement, on ne peut pas aller plus permissif que la Non, MTND, là? en fait, OK. non. Fait qu'on effectivement. calque un peu sur eux, là. Oui. OK. Mais par contre, on avait, Patrick, je ne sais pas si tu étais là à l'époque, on avait fait une réglementation que je peux retrouver dans mes dossiers rapidement d'ailleurs, sur la possibilité que les trottinettes électriques utilisent nos pistes cyclables. On avait fait ça dans le cadre du CSP. Fait qu'on avait été au-delà. C'était un projet pilote qu'on avait fait 2 ans. Donc là, je ne me souviens plus trop. Il faudrait que je ressorte les termes. On avait fait des choses là-dessus. Ça te dit quelque chose? Oui, mais pas de mémoire comme ça, là, qu'est-ce qui avait été fait ou entrepris, là, je ne vais pas dire. Je pourrais ressortir ce dossier-là, mais on avait été plus loin que ce que le CSR permettait. Mais quand vous parlez de trottinettes, là, c'est-tu les trottinettes électriques et les choses comme ça? Non, hein? Ben, en fait, je faisais juste référence parce que tantôt, Mme Gravel parlait des types de transport, puis elle nommait trottinette et etc. Fait que j'ai juste repris ces termes parce que c'est ce qu'elle avait dit. Mais c'est parce que ce matin, dans la mobilité et tout, on se disait, ben, est-ce qu'éventuellement, un jour, il y aura des accès qu'il va falloir donner à certains types de transports qui ne sont pas permis actuellement, mais qui pourraient l'être dans le futur, étant donné que c'est un plan de mobilité sur 15, 20, 30 ans, là, tu sais, dans l'autre commission aussi. Puis ça m'a comme questionné à savoir, ben, est-ce qu'on pourrait permettre certaines. Puis là, ben, vous le dites. Non et oui, là, vous aviez fait des projets pilotes. Dire, ben, c'est pas permis dans les rues, mais ça serait permis en projet pilote dans les pistes cyclables. Mais j'essayais juste de faire un lien avec ce qu'on avait dit ce matin sur les différents types de transport, là. Fait que. Mais on en reparlera quand ça sera rendu là, mais ça me questionnait. Je pourrais à ce moment-là, puis je vois Patrick avec ses points d'interrogation dans les yeux. Je pourrais ressortir, là, ben, je l'ai au bout du doigt, là, on pourra le regarder tantôt si vous voulez, là, mais je pourrais ressortir ce qui avait été fait. C'est avec le SOJ que ça avait été fait à ce moment-là, là, puis on avait vraiment fait un projet pilote. Je ne sais pas comment qu'on avait réussi à passer ça outre le CSR, ou le CSR à l'époque n'en parlait pas vraiment. Tu sais, on était comme entre deux eaux, là. C'est ce qui nous avait permis de faire un essai chez nous, là. Mais ce que j'entends actuellement, puis il faudrait que je valide, mais les trottinettes électriques ne sont pas permises sur les pistes cyclables, puis ne sont pas permises sur les chaussées non plus, là, ce que je comprends, là. Non, ben écoutez, je réagissais parce que c'est un enjeu pour les organisations policières présentement, tout ce type de transport-là, même ici à Sherbrooke, on ne fait pas exception, que ce soit les vélos électriques de type normal, ça va bien, mais ça se modifie. Il y a des vélos électriques qui vont peuvent aller des fois modifier jusqu'à 100, 105 km/h. Vous avez sûrement déjà vu des trottinettes aller assez rapidement sur deux petites roues grosses comme ça, soit dans la rue ou même dans les pistes cyclables. Là, je vous épargne le partage des pistes cyclables avec les piétons. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Là, puis il commence d'ailleurs à avoir des accidents avec ce type de véhicule-là assez tragiques.
parce que justement, ça va trop vite. Puis les gens, si tu as une trottinette, 2 petits trous avec un casque de vélo, puis ça va à 50 km/h. Donc, au-delà de ça, il y a beaucoup d'enjeux présentement là, à savoir pour normaliser ça, puis les normes de fabrication, les normes acceptables, le code de la sécurité routière. Donc, il y a du travail à faire à venir avec ce type de véhicule ou de transport-là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans les définitions, parce qu'il y a une définition des principaux termes, là, c'est là qu'on pourrait dire, par exemple, quand on parle de véhicules dans les pistes cyclables, on pourrait énumérer, etc., mettons. C'est là qu'on pourrait, parce qu'il y a aussi des planches à roulettes, mais il y en a toutes sortes de sortes aussi, là. Il n'y a pas juste. Fait que ça. Oui, ben c'est ça. Exact. Mon collègue me faisait référence à des pistes multifonctionnelles à ce moment-là où ces types de véhicules-là pourraient être permis. Mais encore là, ça va prendre un code de la route pour les pistes multifonctionnelles parce que, comme Patrick vient bien de le nommer, s'il y a un vélo électrique ou une trottinette qui roule à 60 km/h, puis il y a un piéton sur la même piste avec un vélo, là, ça va prendre un code de sécurité routière pour nos pistes multifonctionnelles. Ça, c'est clair que ça va être un enjeu. Puis un code de sécurité routière, donc ça serait inclus dans cette politique-là aussi, j'imagine. Non, moi, je traite des choses. Ben, c'est comme ça que je l'avais vu, mais on peut le changer. Mais je n'avais pas vu que je traitais des pistes cyclables puis des pistes multifonctionnelles. Là, je m'attaquais actuellement dans cette politique-là aux routes. Donc, les chaussées routières. Ça pourrait être quelque chose qu'on ferait en parallèle plus tard, mettons. Tout à fait. Ça pourrait être un. L'ajouter Exactement. Ça pourrait être un volet 2 qu'on pourra rajouter. Tout à fait. Ça vous conviendrait? J'ai vu votre main? Oui. C'est votre tour. Oui, oui. Nous, on appelle ça une politique de la sécurité routière à Sherbrooke. À Québec, ils appellent ça la stratégie de la sécurité routière. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre les deux? Entre une politique et des stratégies? OK, merci. Et à Québec, pour être en lien avec cette stratégie de la sécurité routière, ils ont un bureau de la sécurité routière afin d'appliquer, d'établir puis de réaliser les stratégies afin d'assurer la sécurité. Est-ce qu'on s'en va vers ça à Sherbrooke? La création d'un bureau à l'intérieur du poste de service de police ou cette politique-là elle va être gérée, oui, je comprends, avec ce que Mme Gravel veut faire, dans le sens de travailler sur ce gabarit-là et d'avoir plein d'axes, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est le service de police qui va l'appliquer? Je vois M. Drouin qui veut répondre. J'ai un bout de réponse, Mme Oui, Berthold. mais on réfléchit ici, là, on jase. Oui. Une politique, comme vous le savez, doit être absolument approuvée par le conseil municipal. Donc, ça, c'est déjà là un élément important. Donc, à l'intérieur d'une politique de sécurité routière, ce qu'on vise comme organisation, c'est que l'ensemble des membres du conseil municipal se sont prononcés face à la nouvelle politique. Pour ce qui est de l'application, il ne faut pas oublier aussi qu'on a le Bureau de la mobilité durable. Donc, un de ces enjeux, c'est vraiment tout ce qui touche le transport actif sur le territoire, le transport routier également, alors que les autres services, comme le service d'ingénierie, des projets majeurs, le service d'entretien des infrastructures, vont venir greffer leurs services pour soutenir le bureau de mobilité. Donc, c'est quand même une distinction, mais c'est une distinction importante où la ville de Sherbrooke se dote de nouveaux outils en matière de mobilité sur le territoire, mais comme vous le savez, c'est relativement récent. Il y a plusieurs éléments qui restent à définir également. OK. Donc, je m'excuse de retourner un peu dans le passé, là, mais donc, tout ce qui a été fait, comme notre gros sondage qu'on avait fait dans le dernier mandat versus la vitesse dans les rues, versus les différentes questions que l'on avait, est-ce qu'on va s'en servir pour établir notre politique où on part réellement sur une page blanche, puis on fait les étapes que vous avez proposées dans votre échéancier? Je m'excuse de vous ramener dans le passé, là, mais. En fait, l'objectif, c'est pour ça que j'ai présenté tout ce qui se fait déjà sur le territoire de la ville pour récupérer tout ce qui se fait puis le mettre à même la politique. Donc, puis on ajoute ou on modifie ou on peaufine, mais ce qui se fait déjà, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui se font déjà, un peu comme Patrick l'a dit d'entrée de jeu avec Bon Pied Bon Oeil. Donc, il ne faut pas jeter ça, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Il faut réutiliser ce qu'on a déjà parce que sinon, on n'y arrivera pas, là. OK. Et est-ce que. Pardon, l'échéancier que vous nous présentez. Et Mme Robichaud qui disait, bon, ben, si vous la présentez, c'est que vous l'assumez. Donc, vous êtes consciente que vous devez rencontrer les objectifs et les échéances que vous avez proposées. Tout à fait, oui.
Conditionnel à différentes étapes Ben, qui est-ce sont que, rencontrées. si effectivement, le cheminement du dossier, tout ça. Oui. Donc, pour vous, vous êtes à l'aise avec ça, là? Oui. OK. Merci. Monsieur Drouin? Oui, encore une fois, je me permets d'ajouter. Mais comme vous le savez, Mme Berthold, il y a eu plusieurs décisions par nos conseils municipaux précédents. Donc, ce qui est visé à l'intérieur de cette nouvelle politique-là, effectivement, c'est d'utiliser, oui, les outils, comme ma collègue le mentionne, mais aussi de retourner sonder notre population pour arriver avec une résolution finale par le conseil municipal actuel. Ce qui a déjà été adopté par les conseils précédents, est-ce qu'on les applique intégralement ou on les fait évoluer? On peut les faire évoluer sans problème selon les recommandations de la commission, encore une fois, et à terme du conseil municipal. Oui, Parfait, merci. merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Madame Robichaud, non? Donc, tout est beau pour ça. Ça aussi, ça prend un proposeur appuyeur, c'est une décision. Tout à fait. Oui. Donc, quelqu'un veut proposer le. Madame Robichaud, oui? Ah, c'est vrai, c'est le même. Oui, c'est le même sommaire décisionnel, c'est vrai. Ah ben, ça marche. Donc, c'est ce qui mettrait fin à ce point-là? Oui. D'accord. Je retourne à l'ordre du jour. Donc, il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour, donc on mettrait fin à la séance là. Maître Bourgeois, j'ai rien oublié dans les étapes. Tout est beau? Tout est beau? Bon, ben, donc, merci d'avoir été là. Ça a été court, short and sweet. Puis, ben, la prochaine séance est le 14 novembre. Donc, joyeux Halloween, bon mois d'octobre, bon pied, bon oeil. N'oubliez pas de faire attention en traversant, en traversant les intersections. Puis, bonne journée, bonne fin d'après-midi.